Bien le bonjour à vous les amis et bienvenue pour le tirage général de la semaine du 4 au 8 février. Voilà, j'ai tiré les cartes, j'ai utilisé l'oracle G et en résultat j'ai tiré les cartes du tarot de Marseille. Voilà. Euh, je tenais à remercier aussi vous tous en fait, tous les abonnés, tous ceux qui suivent ma chaîne, ça me touche vraiment. Et les personnes aussi qui m'ont demandé des tirages personnalisés, voilà, donc c'est cool, je suis super contente en fait, ça me motive à, à mettre en place les choses pour pouvoir le proposer, donc je vous en remercie, c'est en cours, je vous en parlerai dès que tout sera mis en place de façon correcte. Pour l'instant, c'est sur YouTube à titre gratuit et ça restera certainement une bonne majorité de parties comme ça. Mais voilà, j'envisage de créer un site internet et d'éventuellement gagner quelques sous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Des personnes m'ont demandé les musiques aussi, les noms de types de musique que je pouvais partager en début et fin de vidéo. Voilà, en fait je le fais systématiquement, je le mets en dessous de la vidéo où j'écris, je vous partage en fait le titre de la musique et l'artiste. Donc voilà, c'est avec grand plaisir, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je suis inspirée donc par le tirage de la semaine du 4 au 8, le tirage général, et un passage du livre de Clarissa Pinkola Estés, qui est Femmes qui courent avec les loups. Voilà, c'est un livre que je lis, que j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Je mets du temps à le lire et en même temps je le trouve juste en fait parce que je le mets de côté et c'est comme si c'était un livre initiatique en fait. Clairement c'est comme ça que je le vis et je vous le partage, c'est pour moi quelque chose de très précieux. Euh, et là il y a un passage qui arrive là, voilà, que j'ai lu il y a quelques jours et il correspond tout à fait, je trouve, aux énergies, en tout cas moi, mes énergies personnelles dans ce que je traverse et j'avais envie de vous le partager parce que là, le 4 février, on arrive à la nouvelle lune. Il y a des choses qui se clôturent, donc des peurs aussi qui peuvent revenir, des choses qui se manifestent visuellement, voilà, qui vous permettent de prendre conscience de certains schémas répétitifs ou des choses que vous n'avez pas forcément eu conscience auparavant. Euh, voilà, il y a des choses qui apparaissent, c'est tout le temps au quotidien évidemment, mais voilà, enfin, moi mon avis personnel c'est que à l'approche des pleines lunes, des nouvelles lunes, il y a bien souvent quelque chose qui se boucle. Et voilà, donc je vous mettrai, pour ceux qui ne veulent pas spécialement écouter le passage du livre, c'est pas un passage, il dure que 2 pages, mais voilà, 2 ou 3 pages. Je marquerai directement en bas de la vidéo le temps, à quel moment intervient ce passage, pour ceux qui veulent même réécouter peut-être que ce passage-là, ou voilà, comme ça vous n'avez pas besoin de cliquer sur la barre 1. Je vous marquerai voilà, le temps en bas de la vidéo à partir de quand je vous fais de la lecture. Ah si. Voilà, donc c'est parti, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire avant de commencer. Donc c'est parti, on y va. Donc, j'ai demandé les énergies positives de la semaine et nous avons eu. Nous avons eu la chauve-souris. Excusez-moi pour la qualité lumineuse. C'est en voie d'amélioration. J'achèterai une caméra prochainement. Donc là, on a eu. Excusez-moi, j'ai évoqué. On a eu donc la chauve-souris et une petite fille blonde renversée. En positif, ça, ce que ça vient me dire, c'est que il y a quelque part là une force obscure qui ressort, qui est en lien avec la musique que j'ai partagée aujourd'hui. Euh, il y a pour moi la fin de quelque chose, la fin d'une idée révolue, de quelque chose de... Comment dire? La petite fille soumise, bien gentille, qui dit oui, qui acquiesce des conformités, des idées préconçues, des codes, des... Voilà, toutes ces choses-là. Et ben là, c'est comme si finalement, il y avait là
une nouvelle confiance retrouvée là avec cette chauve-souris. La chauve-souris, elle peut émaner quelque chose de sournois, voilà, qui sort uniquement quand il fait nuit. Finalement, la chauve-souris, elle vit la nuit, quoi. Elle sort, en tout cas, elle déploie ses ailes la nuit. Et là, il est question, en fait, pour moi, en positif, d'accueillir cette énergie négative. Donc, quand je dis énergie négative, c'est euh, justement toutes ces facettes que l'on porte en tant qu'être humain à part entière, que ce soit notre côté lumineux, généreux, tout ce qu'on veut de beau, de positif, de rayonnant, etc. Et là, dans le côté négatif, j'y vois quelque chose de beaucoup plus égoïste, beaucoup plus... j'y vois le côté méchant, mais méchant sain, en fait. C'est-à-dire poser une limite, un territoire, en fait. C'est pour moi ce que je veux voir de côté obscur, parce que j'ai longtemps, par exemple, dans l'enfance, eu ce regard de ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà, faire cette dualité de non, je peux pas me comporter comme ça va blesser les gens, et blablabla, et blablabla. Et finalement, à force d'être souvent trop empathique, je me suis souvent oubliée. Et, et j'ai même, au détriment de ça, je me suis même pas. On peut oublier en fait finalement de se respecter soi-même en fait dans ses propres limites. Donc d'agir et de dire merde en fait quand on a envie de dire merde. De dire quand on n'a pas envie qu'on vous marche dessus, et ben juste de s'affirmer en fait, et de dire quand là ouais, là on m'emmerde, on me fait chier, j'aime pas qu'on parle de moi, ou j'aime pas voilà. Mais là il y a vraiment finalement comme un déploiement en fait d'une nouvelle prise de conscience en fait sur ces parts d'ombre qui finalement sont saines et bienveillantes pour nous-mêmes en fait, parce que vis-à-vis du monde extérieur qui nous entoure, on a plutôt intérêt en fait d'incarner cette force là, cette force masculine en fait que parfois on rejette souvent en tant que femme. Là je parle pour moi parce que je suis une femme, mais même pour les hommes en fait, quand on est excessivement dans son féminin, peut-être qu'on manque d'affirmation, on manque d'entrain, d'engagement pour dire les choses, ou pour faire en fait, pour actionner en fait la roue de ce qu'on a à mettre en place dans nos vies, quoi. Et, et là, ouais, ce que ça vient me dire, c'est ça en fait, c'est de réintégrer cette part, ce côté sombre de la force. Comment vous dire d'autre? C'est vraiment se sentir pleinement aligné, fort et puissant en fait. C'est vraiment une énergie euh, de, de concrétisation en fait. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans la force du féminin, le féminin blessé, pour moi, il représente aussi cette part sauvage, euh, cette part animale en fait que l'on a en nous, ce côté loup. Et de mon point de vue, le côté masculin, c'est ce qui va venir incarner cette part intuitive, féline, animale, euh, clairement dans votre corps et dans votre existence et dans la manifestation de vos actions. Donc en fait, il y a aussi cette idée de finalement cette part féminine qui a pu être blessée dans le passé ou dans vos expériences, quelles qu'elles ont pu être, ça va parler à chacun. Là, elle reprend du pouvoir en fait. Elle reprend du pouvoir et elle vole, en fait, elle se déploie. C'est aussi ça la force féminine aussi. C'est ce côté, c'est l'intériorité, c'est le côté sombre, c'est ce qui est enfoui, ce qui est caché, ce qu'on n'ose pas montrer, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on n'ose pas affirmer, ce qu'on n'ose pas toujours exprimer, ce qu'on n'ose pas être. Et toutes ces choses-là, erronées, ces idées, enfin je dis erronées, mais pourquoi est-ce qu'on n'ose pas être? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire? Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas... Souvent ça c'est voilà, c'est une éducation, c'est des choses qu'on a suivies à la lettre en fonction voilà, tous ces critères de la société,
ces conformités parce qu'on avait envie aussi de se fondre au groupe, parce qu'on a envie de se sentir reconnu, on a envie de se sentir accompagné des gens qui nous ressemblent, donc on tente de leur ressembler. Sauf qu'en fait, en tentant de ressembler aux autres, on rejette une part de nous-mêmes, en fait, clairement. Et on n'est pas entièrement nous. Donc, là, finalement, il y a vraiment l'idée de réincarner cette part en nous sauvage. Elle est où votre part sauvage, votre part animale, votre part qui a envie de crier, de gueuler, je sais pas, de vivre, mais en tout cas, voilà, il y a une énergie de vraiment comme ça, quoi. Et avec l'énergie masculine, c'est vraiment ce que ça m'évoque, là, au courant de la semaine, c'est qu'il y a une matérialisation, une concrétisation de cette force-là, en fait. Il y a une puissance, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui se réintègre, ou en tout cas, pas forcément peut-être nouveau, mais quelque chose qui prend forme davantage, en fait, dans vos racines, vous-même, dans vos profondeurs, dans ce que vous vivez, et dans la confiance que vous menez, en fait, de front vis-à-vis de vous-même aussi, et de ces parts d'ombre aussi qui vous font défaut quand on s'auto-blâme, mais aussi vis-à-vis du monde qui vous entoure et qui peuvent aussi tenter de vous nuire et de vous déstabiliser et de vous faire croire que vous êtes une grosse merde. Non, et bien là, il est plutôt question de se faire confiance et de prendre de la hauteur, en fait, de prendre, voilà, cette part-là, cette part féminine-là, et de la reconnaître en vous et de vous dire, ouais, et alors, je suis une petite fille sauvage et qui n'a pas envie d'écouter ce que vous vous dites et j'en ferai qu'à ma tête si c'est que ça. Mais au moins je vivrai libre et je déploierai mes ailes. Voilà, il y a vraiment une énergie positive comme ça pour moi. Voilà, courant de la semaine. En négatif, là ici on a eu le chien qui est renversé. Je m'excuse vraiment pour la qualité lumineuse, on voit pas bien. Là, en fait, il faut que je mette très près. Ok. Donc on a eu là le chien avec, voilà, une dame renversée. Donc là, déjà pour ces deux premières, moi ce que c'est venu me dire, c'est que il y a l'idée de rompre cette autorité féminine, éducative, sur laquelle on s'est fondé en fait, ou sur laquelle on s'est bâti. Là, ça ressort en négatif. Donc en fait, il y a certainement des schémas répétitifs, conscients ou inconscients, que vous manifestez dans votre existence encore et qui vous font perdre cette loyauté vis-à-vis de vous-même. Voilà, donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il est temps, en fait, de rompre les schémas familiaux, parce que c'est pas vous, clairement. Donc ouais, ça fait peur. On n'a pas toujours envie de changer ses habitudes, on n'a pas toujours envie de sortir d'une zone de confort qu'on connaît très bien, mais dans laquelle on n'est pas forcément très confort, en fait. On le fait parce que ça a été comme ça pendant longtemps, et changer les habitudes, ça prend du temps. Alors c'est clair que ça change pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est des attentions, des initiatives, des choses que vous allez mettre en pratique au quotidien qui vont faire que vous allez réussir à changer des habitudes qui ne sont plus bonnes pour vous et qui ne vous correspondent pas, vous, dans votre propre identité, dans votre moi profond, votre identité et voilà, votre vécu aussi, parce qu'il y a un tout en fait qui fait que vous êtes la personne à part entière que vous êtes. Et là, il y a plutôt, pour moi, ce que ça vient me dire, c'est trancher des liens. N'ayez pas peur de manquer de loyauté vis-à-vis de votre famille, en fait. C'est ça. Pour ne pas être dans une espèce de soumission et de conformité à... voilà, en cherchant l'amour de nos parents. Ça, après, c'est quelque chose qu'on fait tous, qu'on a tous fait, et voilà, parce que c'est quelque chose, c'est une attente. Et en fait, pour grandir et vraiment s'élever, changer ses énergies et monter d'un palier, pour moi, c'est casser, en fait, c'est se détacher, en fait, de quelque chose qui ne vous appartient plus. C'est pardonner aussi, c'est pardonner ce qu'on a vu et dire, ok, ça ne m'appartient pas, en fait, et je te le rends, et moi, je prends ma part. Et qu'est-ce que je choisis d'en faire de cette part-là ? C'est vraiment ce que ça vient me dire. Donc, soyez loyal vis-à-vis de vous-même, de votre cœur, de votre authenticité, quitte à ce que ça blesse en fait, parce que c'est ce qui va certainement se passer. C'est parce que quand vous allez vous confronter à des situations où vous allez paraître méchant, où vous allez
paraître distant, fuyant, n'importe quel critère comme ça qualitatif qu'on va vous dire de nanani, bah en fait ça va vous faire tester à quel point vous êtes loyal envers vous-même. Voilà. Et il est question vraiment de vous faire confiance. Et en positif, bah, c'est aussi ça, hein. Là, vous avez une confiance, vous avez un point de vue neuf, différent. En tout cas, il y a vraiment un déploiement, une prise de hauteur, quelque chose qui vous permet de voir avec une conscience nouvelle, de voir en fait dans l'ombre. C'est aussi ça, hein. La chauve-souris, elle se déplace avec ses émissions de son en fait. Et en fonction de l'écho euh, de ces fréquences qui résonnent sur les parois extérieures, ça lui renvoie, hop, et ça lui renvoie la distance et donc le chemin que la chauve-souris a à emprunter pour voler. Pour la petite histoire, je suis partie loin là, mais ça va sûrement pas, je sais pas, ça va sûrement vous parler. Mais... Voilà, en tout cas, c'est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu l'araignée. L'araignée qui va vers le soleil. Ici, ça va vers le soleil, les amis. Le soleil, et ici, on a eu la direction. Donc là, c'est toujours dans le négatif, on en a eu 4. Et donc, ce que ça vient de dire, c'est qu'on a peut-être peur, finalement, de briller, en fait. Quand on a eu l'habitude de voir pendant longtemps des retenues, des freins, des limites, en lien avec la vie des autres, et sur lesquelles on s'est fondé, sur lesquelles on a fondé nos croyances, en pensant que la vie était comme ça, parce que c'est évident, c'est comme ça pour mes parents, donc pourquoi moi je ferais mieux qu'eux? Non, là en fait il est question finalement de vous faire confiance, les amis, de tisser ce chemin lumineux et de vous diriger vers votre propre soleil. J'ai pris une bonne merde. On s'en fout. En tout cas, faites-vous confiance. C'est vraiment ce que ça me dit. Il est question de vous faire confiance et de prendre en fait la direction vers le chemin de votre âme, de votre cœur, de ce qui est là en vous, ce qui a envie de s'exprimer, ce qui a envie de rugir, quoi, d'aboyer, de vivre en fait. Clairement, c'est ça, parce que souvent on est brimé dans nos émotions. On nous dit ah bah non, déjà quand tu pleures trop, t'es une chochotte. Pour les hommes, souvent c'est ça, mais pour les femmes aussi, je vous rassure, hein, moi aussi. Si on se met en colère, ah bah non, la colère c'est mal, ah bah non, faut surtout pas se mettre en colère, si tout le monde se met en colère, après c'est la guerre et tout ce qui se passe dans le monde c'est pas bien, blablabla, blablabla. La colère, elle a aussi une forme c'est sain aussi, il y a une forme de colère qui fait partie de quelque chose de normal dans notre existence. Et en fait, on nous a brimés, on nous a empêchés d'exprimer nos émotions souvent, ou nous-mêmes en fait. Nous-mêmes, on s'est primés de le faire parce qu'on s'est dit oh, non, si je fais ça, c'est pas bien. Voilà. J'ai envie de dire à vous de rayonner ce que vous êtes entièrement, complètement, de manière juste et authentique. C'est-à-dire que vous êtes une partie lumineuse comme vous êtes aussi une partie ombre. On est les deux. On peut pas être que la lumière, c'est pas possible. On est forcément la complémentarité des deux. Et ensuite, en ce qui concerne l'intervenant, donc ce qui arrive de l'extérieur, on a eu l'épée et l'oiseau renversé. Donc l'oiseau, c'est signe d'une nouvelle, annonciation d'une nouvelle, quelque chose de positif, une bonne nouvelle, mais renversée. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que finalement, il va peut-être pas y avoir que des bonnes nouvelles. Là, clairement, dans ce que vous allez vivre, il y a vraiment avec cette forme de changement d'énergie, peut-être affirmer aussi, là, avec reprendre les armes en fait. Reprendre les armes, pour moi, ça ne veut pas forcément dire de plonger totalement dans une violence et une colère phénoménale et tout détruire sur son passage. Et j'ai envie de dire, et à la fois, ça dépend. Comment je peux dire? Avec l'énergie de l'épée,
ici, c'est pour moi symbole d'une conscience, donc ce qui arrive d'en haut, ce qui est exprimé de façon verbale et ce qui est manifesté dans la matière. Pour moi, c'est ça en fait l'énergie de l'épée. Et là, diriger vers en bas, c'est vraiment de venir incarner ici, là, en bas, ici, à même le sol, sur terre. Sur le sol, c'est nous aussi, notre propre terreau, notre corps aussi, ce corps de chair là, qui vibre, qui vit, qui a peur, qui souffre, qui pleure, qui crie, qui rit, Eh ben voilà, tout ça, tout ça. Là, ouais, ça vient m'évoquer que c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle. On peut le voir de cette façon. Il y a peut-être l'idée de quelque chose, que ce ne soit pas une bonne nouvelle qu'il y ait des personnes qui tentent de la violence en fait vis-à-vis de vous. Ça peut être quelque chose qui se produit là aussi pour certainement voir à quel point vous vous aimez et à quel point vous allez vous respecter vous. Ça ne veut pas forcément dire de rentrer dans le panneau et d'aller vous battre à chaque coin de rue, parce que ça, c'est pas du tout ce que je veux cautionner. Mais ce que je veux dire, c'est ne pas vous laisser faire. Essayez de garder un juste milieu, en fait, un juste équilibre. Parfois, ouais, on a besoin de se battre de façon juste, verbale. Et là, la puissance de l'épée, c'est aussi ça, c'est la puissance du verbe. J'y vois aussi la justice aussi avec l'épée, qui tranche direct ce qui va pas en fait. Qui tranche parce qu'il n'y a plus lieu d'être, clairement. Donc voilà, vous allez certainement avoir l'opportunité d'affirmation. C'est ce que ça me dit. D'affirmation et donc de lâcher prise sur un emprisonnement éducatif, un cercle perpétuel familial en fait. Rompre en fait les schémas existants de la famille aussi. Pour vraiment laisser la place à votre propre authenticité, à vous, à qui vous êtes vous depuis toujours en fait. Ensuite, on a eu en résultat, donc là on a eu la colombe renversée. Désolée pour la qualité de la lumière, ça m'énerve. On a eu donc la colombe renversée. Donc là, il y a vraiment l'idée de... Ça va peut-être pas être question de la paix, quoi. Il n'y a pas vraiment l'idée d'une paix ou d'une sérénité. Mais, mes très chers amis, on a aussi le lion, là. Le lion et l'association, là. L'alliance. Moi, ce que ça m'évoque, là, avec la main comme ça, les deux mains, c'est l'alliance, en fait. Le partenaire que vous avez pour vous-même, en fait. Le partenaire de vie. Ce lion en vous. Cette part-là, le tiger. Ce lion, ce charisme, cette énergie de feu, cette énergie de pouvoir, de création, cette énergie dans la jungle du monde en fait. Quelle est l'énergie que vous avez pour vous-même à préserver pour vous-même aussi, et à pas aller la disperser au moindre écart de tentative d'attention pour que vous soyez en colère et que on vous fasse perdre votre belle énergie. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là pour moi du lion, c'est aussi ça. C'est cette force aussi de conscience, de voir tout ce qui se passe dans une jungle aussi et d'être un prédateur. Donc de ne plus être vous êtes le prédateur. C'est vous qui allez voir en fait, voir les choses sous une autre forme. Et évidemment, quand on est dans la jungle, on vit pas toujours en paix. Ça, il faut pas se leurrer. Hein, c'est cuicui les bisounours. Ok, j'adore. Moi aussi, j'adore. J'ai une foi, aux anges, à la vie, à tout ce qui se passe de merveilleux, où je peux être complètement admirative devant une petite fleur. Et à la fois, j'ai pleinement conscience qu'il y a des êtres qui ne sont pas du tout dans le but de vous faire du bien, en fait. Et c'est vraiment à travers ça que vous avez à être vigilant et d'avoir une bienveillance vis-à-vis de vous-même pour votre propre cœur, pour votre santé physique, morale,
pour ce que vous entreprenez, pour les gens qui vont tenter de vous déstabiliser aussi, que ce soit même dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial, ça va parler à chacun de vous. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de, même si vous allez voir que vous n'allez pas forcément vivre la paix que vous souhaitez intérieure, c'est-à-dire que votre corps, il va certainement ressentir des émotions qui ne vous font pas du bien. C'est là qu'il y a aussi toute cette part-là, animale qui est là, en fait, qui vous guide, qui va vous montrer, en fait, sur quoi vous avez envie de vous faire respecter, en fait, au final. Et donc, voilà, de vous réconcilier avec vos deux polarités, que ce soit féminine et masculine. Donc, en tant que femme, je dirais, en tant que femme, assumer sa part féminine et sauvage aussi, qui va être un élément porteur et déclencheur chez son propre masculin et qui va permettre en fait l'association des deux d'avoir un équilibre en fait, un équilibre d'affirmation. C'est vraiment ce que ça me dit. Et pour les masculins, d'avoir cette part féminine, donc cette douceur aussi, cette douceur et cette animalité aussi, en fait, au final, j'ai envie de dire, c'est la même chose pour les deux. En fait, c'est pareil, mais pour les hommes aussi. Ouais. De retrouver cette part féminine pour renouer aussi avec une sensibilité, quelque chose aussi qui a été blâmé aussi dans le masculin. Hein, parce que le masculin, s'il est trop sensible, oulala, attention. Donc voilà, dans les deux cas, ce que ça m'évoque, c'est que voilà, il y a rupture de schémas, de liens familiaux, là, de trucs qui vous portent préjudice, qui vous font pas du bien en fait dans votre propre liberté d'être. La force du lion, cette énergie de feu, cette envie de vous prendre par la main en fait et de vous accorder ce droit en fait. Le droit, il ne viendra pas de Pierre, Paul, Jacques ou de maman, papa. C'est vous qui allez vous le créer. C'est vous qui allez vous apporter la vie dont vous rêvez et le respect que vous accordez vous-même. Et souvent, là où on rentre en lutte, c'est quand on attend de l'extérieur que les gens nous respectent. Sauf que ça ne va pas dans ce sens, en fait. Ça part d'abord de nous-mêmes, en fait. Et quand on attend trop des autres, on est souvent déçu. Donc au final, là, ce que ça vient me dire, c'est voilà, prenez les choses en main. Affirmez-vous pleinement tel que vous êtes. Soyez fort. Gardez la conscience que vous avez toute la force en vous d'y arriver, en fait. Parce que c'est ça aussi. Souvent, on a tendance à... Si le côté masculin a été blessé, on va manquer de confiance pour passer à l'action. Si le côté féminin est blessé, on va se renfermer davantage. On va moins exprimer ce que l'on ressent dans nos émotions, dans nos envies. Donc en fait, voilà, il y a vraiment l'idée de reprendre les armes, en fait, quelque part, pour vous permettre d'avoir la paix, en fait. Putain de merde. Il y a aussi ça. Pardon, mais là, pour retrouver la paix, c'est aussi s'accorder et s'autoriser à être pleinement vous, entièrement. Je vous montre la carte alors que c'est en blanc, là. C'est là que la lumière, elle est... Ouais. Ça fait un bien de vous faire juste du bien et d'arrêter de toujours être là. Oh, mais non, le pauvre, si je dis ça, non, et machin. Ça va dépendre des contextes, évidemment. Il y a toujours une bienveillance à garder. Voilà, trouver l'équilibre, en fait. Ça va parler à chacun de vous. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le parce que je ne sais pas depuis combien de temps déjà la vidéo tourne. Pour le résultat, donc là, on a eu le diable, hein. El Diablo. Et on a eu l'empereur. C'est les deux qui sont tombés du paquet. Donc là, avec l'énergie de l'empereur, pour moi, c'est vraiment l'empereur, quoi. Qui a la stabilité, cette force-là. C'est cette force, cette carrure, cette assise, cette stabilité, cette sécurité. Il y a aussi ça pour moi. Il y a une sécurité, il y a une assise. Il tient le bâton entre ses mains, ce bâton, cette énergie de feu aussi, cette énergie d'action,
mais d'action juste et tranquille en fait. Il a un regard sur le monde. Regardez comme il est magnifique, je l'adore. Comme si il avait un regard nouveau sur le monde. Et qui regardait de manière sécure, quoi. En plus, il se tient la ceinture, quoi. C'est vraiment la base, là, ici, la sécurité, la ceinture, ce qu'on a à la taille ici, et dans le bide, dans les tripes, dans les hanches, dans ce qui nous maintient, en fait, dans notre posture et dans notre position. Il y a vraiment cette idée-là, avec, ici, le diable. Ce que ça vient m'évoquer, le diable aussi, c'est parfois ces pulsions animales aussi, qui nous font défaut quand quand on ne les contrôle pas et que c'est manifestement elles qui nous contrôlent. Donc là, il y a plutôt finalement l'idée avec l'empereur c'est que l'empereur, c'est un peu comme s'il amenait une stabilité sur la domination de ses émotions ou de ses peurs. Comme si il avait une assise, une carrure face à ce qui a pu avant lui faire défaut là et enchaîner ces deux diablotins en bas qui peuvent représenter les peurs, les retenues, l'aliénation, la soumission. Ouais, toutes ces choses-là. Et là, il y a vraiment l'idée que l'empereur, il reprend son pouvoir. Il reprend son pouvoir sur les choses. Il reprend son pouvoir créateur et il alchimise ici, vous voyez, comme si c'était pardon, je me trompe de côté, le bas du chaudron là, comme s'il a alchimisé ces deux énergies aliénées, attachées, liées par un socle et finalement qui se transformait dans ce chaudron alchimique pour enfin naître et spiritualiser en fait. C'est-à-dire que mettre du spirituel dans la matière, dans la matérialisation de ce que vous faites et de ce que vous accomplissez et de ce que vous voyez aussi en fait sur vos pulsions, sur vos peurs, sur ce côté animal en fait. Donc finalement c'est comme si ça me disait aussi que vous allez pouvoir voir toutes ces tentations qui tentent de vous déstabiliser, rentrant dans vos failles, vos fragilités, cherchant à vous rabaisser en fait, plus bas que terre, là. Allant vous rabaisser plus bas que terre, vous faisant croire vos croyances en fait, vos croyances anciennes, erronées. Là, avec l'empereur, il y a une sagesse, il y a vraiment quelque chose de stable, de bâti qui se met en place en fait. Il y a une confiance, une assurance l'empereur, il maîtrise la matière en fait. Donc finalement, c'est ça que ça vient me dire. C'est que quoi que vous viviez dans vos relations, que ce soit à des moments de vos vies où vous allez traverser des conflits, des choses inconfortables à vivre, c'est pour votre bien que c'est là. Et faites-en quelque chose de beau pour vous-même, surtout pour vous-même avant tout, et en général ça inspirera les autres. C'est ce que ça me dit là. Soyez ce soleil que vous rêvez d'être, osez exprimer qui vous êtes entièrement, sans chercher à ressembler à qui que ce soit d'autre que vous-même. C'est ça que ça me dit aussi. On va regarder avec les portes de l'intuition s'il y a un message complémentaire. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Non. Non. Ah, si, il y en a une qui est tombée. Nous avons l'intuition. Elle est magnifique. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, vous voyez, quand vous allez avoir des ressentis, des choses qui vous parlent, vous voyez cette boussole intérieure là, suivez-la. Faites-vous confiance, surtout les amis. Et ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous savez déjà vous-même à l'intérieur en fait. Bien que vous avez le droit de vous inspirer bien évidemment de l'extérieur aussi, c'est pas ça le... Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils.
Voilà les amis pour le tirage de la semaine prochaine. Tiens, allez, j'ai envie de tirer une carte complémentaire avec les cartes de l'estime de soi. Je les aime bien. On va voir si il y a un petit message complémentaire. Concernant le tirage, est-ce qu'il y a un message en plus, s'il vous plaît? Ouais. Ah bah, non mais trop fort. Je fais confiance à mon instinct et à mes désirs. J'adore. J'adore. Ça va vraiment faire le lien ici avec le côté animal. Là, le diable ici, hein, ce côté là que je vous disais sauvage depuis le début là. Oh non mais j'adore. On peut se faire confiance sans tomber dans l'aveuglement, mais pour cela, encore faut-il être capable de percevoir clairement les messages qui nous viennent de notre être profond, à moins qu'il ne faille simplement s'y autoriser. Voilà. J'ai envie de dire. Mince, je fais tomber les câbles. Voilà les amis pour le message. Faites-vous confiance, faites confiance à votre part animale qui vous déclenche une émotion et qui vient vous montrer quelque chose ici. Soit de l'amour à vous apporter davantage, soit de l'amour à vous apporter, point. C'est tout. Soit en passant à l'action, soit en lâchant prise. Mais en tout cas, il y a quelque chose à la clé à chaque fois pour que vous vous sentez mieux. C'est des opportunités à chaque fois. Voilà. Les amis, je vous fais de gros bisous. Je vais passer à la lecture. Lecture de livre. Voilà, donc c'est parti pour le passage du livre que je vous remontre ici, que je vous conseille. Clarissa Pincoles, Femme qui court avec les loups. Je l'adore. C'est un livre initiatique avec... en fait, c'est des contes qui sont retranscrits de manière psychologique et archétypale. Voilà, ça parle beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle énormément. Et je me disais que dans ce que je vivais, ce que l'on vit, si ce n'est pas partagé, ça ne vaut rien. Donc, finalement, je le partage de manière égoïste, j'ai envie de dire, mais je le partage, tout simplement. Allez, je vous le lis. Le titre, c'est « Le cil du loup ». Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Ne va pas dans les bois, disait-il, n'y va pas. Et pourquoi donc? Pourquoi n'irais-je pas ce soir dans les bois? Demanda-t-elle. Dans les bois vit un grand loup qui mange les humains comme toi. Ne va pas dans les bois, n'y va pas. Bien sûr, elle y alla. Elle alla malgré tout dans les bois, et bien sûr, comme il l'avait dit, elle rencontra le loup. On t'avait prévenu, fit le cœur. C'est ma vie, pauvre noix, rétorqua-t-elle. On n'est pas dans un conte de fées, il faut que j'aille dans les bois, il faut que je rencontre le loup, sinon ma vie ne commencera jamais. Mais le loup qu'elle rencontra était pris dans un piège, Dans un piège était prise la patte du loup. Viens à mon aide, viens à mon secours, aïe, 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 s'écria le loup. Viens à mon aide, viens à mon secours, et je te récompenserai comme il se doit. Car ainsi font les loups dans ce type de conte. Et comment serais-je sûre que tu ne vas pas me faire mal, interrogea-t-elle. C'était son rôle de poser des questions. Comment serais-je sûre que tu ne vas pas me tuer et me réduire en un tas d'os? La question n'est pas la bonne, dit ce loup-ci. Tu dois me croire sur parole. Et il se remit à gémir et à crier. Oh là 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 là, aïe, 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 belle dame, il n'y a qu'une question qu'il vaille. Où est l'âme? C'est bien le loup. Je prends le risque. Allons-y. Et elle écarta les mâchoires du piège. Le loup retira sa patte, qu'elle pansa avec des herbes et des plantes. Oh, merci, aimable dame, merci, dit le loup soulagé. Et parce qu'elle avait lu trop de contes d'un certain type, le mauvais, elle s'exclama. Allons, finissons-en, tue-moi maintenant. Mais ainsi le loup ne fit-il pas. Pas du tout. Il posa la patte sur son bras. Je suis un loup qui vient d'ailleurs, un loup qui vient d'un autre temps, dit-il. Et il s'arracha un cil, puis le lui offrit en disant certain, avec discernement. Désormais, tu sauras qui est bon et qui ne l'est guère. Il te suffira de voir par mes yeux pour voir clair. Tu m'as permis de vivre, et pour cela, je t'offre de vivre ta vie, comme jamais tu ne le fis. Souviens-toi, belle dame, il n'y a qu'une question qui vaille.
Ah, là. Je fais très bien le loup, hein. En plus, je fais aboyer le chien d'en bas. Mes voisins, ils pètent un câble depuis que je fais des vidéos. Tout va bien. Ainsi revint-elle au village ravie d'être encore en vie. Et cette fois, quand il disait « Reste ici, reste ici, marions-nous » ou « Fais ce que je te dis » ou « Dis ce que je te dis de dire ». Surtout, n'aie aucun avis. Elle portait à son œil le cil du loup et voyait à travers lui leur véritable motivation, comme elle ne l'avait jamais fait. Alors, quand le boucher posa la viande sur la balance, elle vit qu'il pesait son pouce avec. Et quand elle regarda son soupirant, qui soupirait « Je suis parfait pour toi », elle vit que ce soupirant-là n'était même pas bon à quoi que ce soit, de sorte qu'elle fut à l'abri, sinon de tous les malheurs du monde, du moins d'une grande partie. Plus encore, non seulement cette nouvelle façon de voir lui permit de distinguer le cruel et le sournois, mais son cœur ne connut plus de limites, car elle regardait tout un chacun et l'évaluait grâce au don du loup qu'elle avait sauvé. Et elle vit les gens de bonté vraie, et elle s'en approcha, elle trouva le compagnon de sa vie et resta près de lui. Elle distingua les êtres de courage, et d'eux se rapprocha. Elle connut les cœurs fidèles, et se joignit à eux. Elle vit la confusion sous la colère, et se hâta de l'apaiser. Elle vit l'amour briller dans les yeux des timides, elle tendit la main vers eux. Elle vit la souffrance des collets monter, elle courtisa leur sourire. Elle vit le besoin chez l'homme sans parole, elle parla en son nom. Elle vit la foi luire au plus profond. De la femme, il la niait, et la raviva à la flamme de la sienne. Elle vit tout, avec son cil de loup, tout ce qui était vrai, tout ce qui était faux, tout ce qui se retournait contre la vie, et tout ce qui se tournait vers la vie, tout ce qui ne peut se voir qu'à travers le regard qui évalue le cœur avec le cœur, et non à la seule aune de l'esprit. C'est ainsi qu'elle apprit que ce qu'on lui... je vais y arriver. C'est ainsi qu'elle apprit que ce que l'on dit est vrai. J'ai du mal, hein. Le loup est le plus avisé de tous. Et si vous prêtez l'oreille, vous entendrez que le loup, lorsqu'il hurle, est toujours en train de poser la question la plus importante. Non pas « Où est le prochain repas ?» ni « Où est le prochain combat ?» ni « Où est la prochaine danse ?» mais la question la plus importante pour voir à l'intérieur, pour voir derrière, pour estimer la valeur de tout ce qui vit. Où est l'âme? Où est l'âme? Où est l'âme? Va dans les bois, va. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Va dans les bois, va dans les bois, va. Va dans les bois, va. Voilà, les très chers amis. Allez dans les bois et allez voir où se trouve la voix de votre âme, mes très chers amis. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite tout le meilleur. Le prochain repas, ni où est le prochain combat, ni où est la prochaine danse. Mais la question la plus importante pour voir à l'intérieur, pour voir derrière, pour estimer la valeur de tout ce qui vit. Où est l'âme? Où est l'âme? Où est l'âme? Va dans les bois, va. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Va dans les bois, va dans les bois, va. Va dans les bois, va. Voilà, les très chers amis. Allez dans les bois et allez voir où se trouve la voix de votre âme, mes très chers amis. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite tout le meilleur. Bien à vous.